Programme commun entre la France, la Roumanie, la Moldavie et la Bulgarie, le Procopil pose la question de la manière de piloter ensemble un projet régional. 4 pays, 4 contextes, une grande diversité d'attentes et de besoins des membres, comment faire en sorte qu'un tel programme soit porté par tous, mais adapté à chacun. Tout d'abord, j'aimerais souligner ça, c'est que ce n'était pas un livre de projet écrit par quelqu'un, déposé à un bailleur, qui après était obligatoire pour nous. C'était un programme qui a été construit par nous, step by step. Et ça, c'est très important parce que dans des projets, en général, quand tu écris quelque chose aujourd'hui, demain, ça peut devenir que histoire, tu vois. Et là, pour nous, le programme a été un peu, pas que pour la Moldavie, ça c'est pour les autres aussi, c'était une chose qui était construite par nous avec notre aide, en se basant à nos besoins et en répondant à nos questions. Au départ, c'était bien que nous puissions nous-mêmes élaborer, écrire le projet. Nous devions répondre à beaucoup de questions. Comment allait se développer le programme? Quel réseau va développer quoi? Qui fera la coopération avec qui? Quels seront les groupes informés? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que nous faisions ensemble le chemin, dès le départ. Voilà, il y a effectivement la logique d'une gouvernance co-responsable. Ça, c'est super important. Pour nous, c'est fondamental. Il n'y a pas de... C'est pas celui qui amène les financements qui est responsable du pilotage du programme. Celui qui amène les financements, il a des comptes à rendre. C'est notre cas vis-à-vis de l'AFD par exemple. Donc évidemment sur la convention et sur la partie strictement conventionnelle, bon, on a des obligations, mais celles-ci elles ne sont pas négociables. Voilà, mais c'est de l'ordre purement administratif, comptable d'une certaine façon. Le reste, tout le reste, y compris donc l'orientation des activités, l'orientation des budgets, les priorités du programme, tout le reste, les stratégies, etc., se discutent et se décident collectivement. Parfois, nous Solidarité laïque était, par exemple, pour les rapports financiers et narratifs, était le directeur, ça veut dire l'autorité centrale, le référent. Et quand il s'agissait de la mise en place de la planification de Procopil, là, c'était le comité régional. Des pôles de pouvoir différents. Et un pouvoir penser et réfléchir et pratiquer différemment. Et du coup, il y a parfois qui est le plus fort, qui est le plus haut. Obligatoirement, le rôle de chef de file s'estompe, j'ai presque envie de dire naturellement, d'autant plus qu'on a des partenaires qui ont aussi pris toute leur place. Ils ne sont pas restés sur le recul, comme ça peut arriver hein, dans certains programmes. C'est certain qu'au départ, Solidarité laïque était plus les leaders. Ils sont toujours leaders aujourd'hui, mais nous avons accumulé de l'expérience et développé nos capacités pour pouvoir participer plus activement à la planification. Et ce que nous avons vécu avec le Procopil a un rôle essentiel dans cet apprentissage. La gouvernance a progressivement est devenue de plus en plus collégiale au fur et à mesure du temps. Et on a construit un programme avec une logique de 4 coordinations, une cellule qui réunit les 4 coordinations, qui partage les responsabilités, avec chacun sur son pays une responsabilité particulière, et puis des rencontres à niveau régional. Je crois que la grande qualité de ce programme, c'était sa flexibilité. Parce que les autres projets financés par n'importe qui sont extrêmement rigides. Mais sa flexibilité a
a permis des partenaires à se développer, à s'exprimer eux-mêmes. À mon avis, la flexibilité est importante parce qu'elle est génératrice d'idées et d'initiatives. Et n'oublions pas que Procopil, c'est un programme concerté pour les initiatives. Donc ça, c'est important. Initiative, c'est un mot important dans l'acronyme de Procopil, à mon avis. Si on a arrivé à la décision que ça ne marche pas, on peut changer. C'est pas grave, c'est accepté, etc., etc. Et ça a été vraiment très particulier et très utile. Je pense qu'au départ, on doit avoir une idée claire de ce qu'on doit faire, de quels sont nos objectifs et nos activités. Ensuite, bien sûr, on peut changer, mais seulement si on se met d'accord sur certains éléments qui restent stables et si on négocie très à l'avance tout changement d'orientation. À mon avis, ce qui devrait être beaucoup plus structuré, ce sont ces structures de pilotage régional et national. Probablement que nous aurions pu nous-mêmes clarifier beaucoup mieux les attentes de chacun des acteurs au niveau national. Pour nous, parfois, ces attentes n'étaient pas très claires. Il me semble qu'il faut la phase initiale où vous établissez le programme, les volets, les machins et tout ça, donc la recherche doit être séparée des autres et raccourcie. Pour assurer que la facture humaine vient toujours en aide à ce qui était écrit ou à ce qu'on doit faire, c'est important de les offrir des espaces de dialogue. Et cet espace de dialogue peut être assuré via Internet, via des lettres traduites par Ala ou par quelqu'un d'autre. Et c'est complètement autre chose quand tu es en face avec tes collègues de Roumanie, de Bulgarie et de la France, n'importe où, en France, en Bulgarie, en Roumanie ou en Moldavie, parce que les réunions elles se passaient toujours dans une des 4 pays. Mais il y avait toujours cet espace de dialogue, tu les voyais, tu parlais avec eux, et ça te donne une sorte une famille. Ce qui a facilité, en tout cas à un moment, l'aboutissement à une vision commune, c'était non pas le fait qu'au départ tout le monde était d'accord d'emblée, ou que de fait les uns et les autres non seulement ont été dans des contextes différents, mais ont toujours des objectifs et des enjeux différents. Mais c'est le fait d'être dans une logique de concertation permanente, quoi. Et d'être de dialogue dans le temps. Donc ça permet, au fur et à mesure, de trouver des consensus, c'est surtout ça. Et généralement, il me semble que c'est surtout via le consensus, on a réussi à chaque fois à trouver le consensus et les arrangements qui permettaient non pas de standardiser, parce que ce n'était pas possible, et ça aurait été une erreur, je crois, mais voilà, de garder une harmonie générale du programme. En comparaison avec des autres projets que j'ai vus pas mal, Procopil a été vraiment riche dans ce type d'activité de coordination. Je peux te donner 1000 exemples d'autres projets où tu te voyais au début du projet et après 3 ans à la fin du projet. Les moments clés toujours c'était les réunions de travail. Pas les grands forums, les grandes réunions je dirais plutôt les réunions simples. Pas les réunions de coordination formelle avec l'agenda, on avait aussi d'agenda formelle. Ça, c'est pas les clics, parce que là, quand même, il y a une formalité, si tu veux. Les réunions du travail, par exemple, je me rappelle une des réunions de travail à București, c'était au mois de février, je me rappelle pas en quel an. C'était comme ça, écoutez, il faut se voir, parce qu'il y avait un débat, je me rappelle même pas sur quel sujet. C'était une réunion vraiment du travail. Le sujet tel et tel, ça c'est les 2 problèmes qu'il faut discuter. On a discuté durant la réunion, on a mis les points et ça c'est le plus important parce que tu avais la possibilité de te voir quand tu veux. C'était pas
qu'une fois par année pour des réunions, les réunions formelles de coordination. En général, quand on parle de networking, n'importe quel, dans cet espace ex-soviétique, il ne faut pas toujours oublier que 70 ans d'histoire n'ont pas passé comme ça. En dehors de nous, à quelques kilomètres de distance de nous. Il faut éduquer ça. Et il ne faut pas s'attendre que des résultats vont être vus immédiatement aujourd'hui. On a pris le temps du dialogue, de se connaître, de connaître les priorités de chacun des pays, des contextes. Et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui le réseau, en tout cas ces 4 pays, ont envie de poursuivre au-delà de l'entité programme.